Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents avec nous pour ce webinaire Stanome Spartid, co-créé ensemble avec Florian, Hassan et moi-même. Aujourd'hui, on va parler du Covid, de l'expérience client pour le secteur du retail et son impact sur la performance commerciale. Donc, je vais vous donner un peu des outils clés sur la structure de ce webinaire. Ce webinaire sera structuré en deux parties. Une première partie où on fera un état des lieux un peu général sur l'industrie, ses problématiques, les challenges observés pré, pendant et post-Covid. Et après, Florian et Hassan auront une discussion un peu plus approfondie sur l'expérience de Florian au niveau de sa performance commerciale et de son suivi, surtout pendant le Covid. Donc, n'hésitez pas à aller sur le chat et présentez-vous, partagez vos expériences et vos commentaires. C'est tout à fait le bienvenu. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous propose de commencer dans le vif du sujet. Donc, Florian, je te laisse te présenter à tous nos participants. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je suis Florian Lejean. Je travaille en tant que chef de projet digital dans le service formation de Stanome. Stanome, qui est une marque du groupe Rocher en vente directe. Voilà. Super, merci. Hassan. Bonjour à tous, moi c'est Hassan Belgeloun. Merci de votre présence. Je suis responsable du succès client chez Spartid. Donc, je m'occupe notamment de suivre certains de nos clients, donc notamment Stanome, dans le déploiement et le succès de leur projet de mobile learning. Voilà. Parfait. Donc, bonjour à tous. Je me représente Solange Dadvilla. Je suis la responsable marketing de Spartid. Et je suis là pour un peu modérer ce webinaire et vous donner les clés de lecture sur des problématiques qui sont rencontrées par les grands acteurs du retail. Donc, juste pour information, on est dans la même salle avec Hassan. C'est pour ça qu'on a un masque. Désolée, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est nécessaire, obligatoire. Donc, voilà pour la petite anecdote. On va tout de suite rentrer dans le fond du sujet. Donc, avant le Covid, les grands acteurs du retail ont toujours souffert plus ou moins des mêmes problématiques. C'est-à-dire 4 points majeurs, des points d'interrogation, des points de faiblesse peut-être sur leur performance commerciale, qui sont peu ou pas assez de volume de vente, une expérience qui peut être parfois insatisfaisante ou à améliorer, une exécution également des tâches qui, elle aussi, est insatisfaisante et à améliorer. Et surtout, n'oublions pas, un turnover qui est parfois élevé chez les commerciaux, qui est un vrai pain point, en tout cas pour ces grands acteurs du retail. Donc, c'est des points que nous, chez Spartid, on a vraiment remarqué chez la plupart de nos clients lorsqu'ils venaient se renseigner sur notre solution, parce qu'on se veut une solution de performance commerciale. Donc, c'est vraiment des points qui sont importants pour nous et qui ont été notifiés par expérience avant le Covid. Ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, on a un petit sondage dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Si vous voulez, vous pourrez répondre à l'une de ces questions, identifier ces pain points précisément pour vous. Comme ça, on pourra orienter la conversation autour de ces points spécifiques-là pour que ce soit bien plus personnel et adéquat avec votre expérience. En tout cas, ce webinaire se souhaite comme ça. Donc, pas d'inquiétude, les résultats sont anonymes, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Donc, sur ces 4 points-là, Hassan, est-ce que tu pourrais nous dire si tu as rencontré une situation en tant que Head of Customer Success et Customer Success Manager pour l'un de tes clients, est-ce que l'un de tes clients faisait face à l'une de ces problématiques outre Stanome? Alors, je dois dire que plusieurs de mes clients, donc notamment dans le secteur du retail, étaient confrontés à au moins un de ces problèmes. Et si je ne dois en citer qu'un seul, ça serait Kenzo Parfum, qui a été confronté notamment au premier point que tu mentionnes, Solange, à savoir le peu ou pas assez de volume de vente. Pour donner quelques éléments de contexte, Kenzo Parfum distribue indirectement
ces produits via des points de vente du type Sephora, Marionneau, sur un réseau qui est éclaté géographiquement et un réseau qui est volumineux. Ils distribuent leurs produits dans plus de 20 pays dans le monde, doivent animer une forte de vente qui n'est pas la leur, puisque c'est des vendeurs Sephora, Marionneau, pour plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc, il y avait un vrai besoin d'animation, trouver une solution pour pouvoir animer ce réseau, pousser suffisamment d'informations sur les produits de la marque, sans que cela engendre des coûts de formation beaucoup trop volumineux. Donc, ils ont fait le pari il y a maintenant 4 ans du mobile learning, du digital. Donc, on a commencé sur un petit périmètre pour valider le modèle. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus de 30 000 conseillères de beauté qui utilisent l'application Tengo et qui se forment régulièrement via cette application avec des petits modules de formation de 3-4 minutes par an. Donc oui, voilà, je dirais qu'un des principaux problèmes de parfum, c'était des volumes de vente qui étaient améliorés. Ok, très clair. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou une interrogation qui se pose au cours de la discussion. N'hésitez pas, ce sera traité et lu en tout cas. Florian, pour ta part, est-ce que tu avais rencontré l'une de ces 4 problématiques chez Stanome avant le confinement? Est-ce que vous étiez plus interrogé par le faible volume des ventes? Est-ce que c'était l'expérience client qui posait parfois problème, l'exécution ou un turnover qui était élevé? Alors nous, de notre côté, chez Stanome, comme on fonctionne en vente directe, donc avec des vendeuses qui ont un statut de vendeuse directe indépendante, on fait surtout face au turnover. On a pratiquement autant de personnes qui vont rentrer dans la société que de personnes qui vont le quitter. C'est des personnes qui vont faire ça soit en second job, soit en job principal, mais on voit beaucoup de turnover, donc là-dessus, on a beaucoup de mal à suivre notre force de vente et on a un fort besoin surtout d'onboarding pour les nouvelles qui rentrent chaque jour en fait. D'accord, donc ça c'était vraiment le turnover, c'était votre pain point principal pour Stanome avant le confinement. Exactement. Ok, super, très clair. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la slide suivante, donc le cœur de notre sujet un peu, donc le Covid et l'impact du Covid sur le retail et les acteurs du retail. Donc également au fur et à mesure de mes recherches, de l'expertise interne de Sparty, de l'expérience aussi des clients qui nous étaient remontés pendant cette période. Le confinement et la crise sanitaire du Covid, la crise économique du Covid en soi ont vraiment mis en difficulté les acteurs du retail et vous êtes très certainement plus au courant que moi sur ce sujet. Mais d'après mes recherches, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires si vous souhaitez et partagez votre expérience aussi. Le Covid a ajouté surtout 5 gros challenges majeurs en plus de ces 4 problèmes vus auparavant dans la slide précédente. Donc, l'activité partielle ou l'arrêt total de l'activité était un gros point de challenge subi par les acteurs du retail dû au confinement, bien entendu. Une communication aussi sans doute un peu moins effective, un peu plus difficile à exécuter de par la distanciation sociale, le confinement et la perte de communication directe en physique. Il y a également l'exécution des tâches en magasin ou en enseigne, en franchise, peu importe, qui était un peu plus délicate en raison de toutes les mesures sanitaires. Donc, ça a rajouté de la friction sur l'impact de la performance commerciale des collaborateurs sur la plupart des acteurs. Ça a un impact sur 2 points particulièrement. La motivation de tous les commerciaux, et ça, c'est un gros point qui ressortait beaucoup dans mes recherches. Donc, si vous avez aussi ressenti ce point, n'hésitez pas à nous le partager. Mais les collaborateurs, en étant en distanciation, en arrêt du travail, étaient particulièrement démotivés ou subissaient cette période particulièrement. Et un autre impact direct de ces points-là, c'était une expérience client qui était endommagée.
où le contact était difficile, les mesures de distanciation, les mesures sanitaires impactaient cette expérience client tout au long de son parcours dans le magasin, dans son parcours d'achat. Donc ça, c'est vraiment les deux gros points qui en résultent du Covid, en plus de l'activité partielle, une communication vraiment qui peut être impactée et une exécution aussi un peu complexe et peu stable. Donc voilà, c'est ces 5 points qui ressortaient de mes recherches. Hassan, est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote aussi sur un de tes clients que tu suis pendant cette période? Est-ce que l'accompagnement était un peu plus difficile et sur quel sujet il y avait de la friction, en tout cas? Alors, pour donner quelques éléments sur le contexte du confinement, quand le confinement a été annoncé, l'équipe Customer Success est partie naturellement relancer tous les clients de manière proactive pour leur demander dans quelle mesure nous, Customer Success Manager, on pouvait les aider pendant cette période difficile. À ma grande surprise, si je ne dois citer qu'un seul client, j'ai été surpris de voir qu'un client comme Yves Rocher, on travaille dans 4 pays, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne, a continué à utiliser la solution de manière régulière et intense, poussant du contenu aux vendeuses dans ces 4 pays, pour justement continuer à garder du lien et pour donner le sentiment à ces vendeuses, ces conseillères de beauté, qu'on ne les oublie pas, qu'on continue à penser à eux, qu'on leur coupe du contenu. Et j'ai trouvé ça super, parce que c'était un peu notre inquiétude. Ok, très bien. Merci Capucine pour le petit mot sur le chat. On va y penser. Donc Hassan va se rapprocher de mon ordinateur. Je pense que ce sera plus simple dans ce cas-là. Donc rapidement, tu parlais de… Alors, je parlais justement de Yves Rocher. Pendant la période du confinement, a continué d'utiliser l'application de manière intense, en poussant du contenu aux conseillères de beauté, bien que les boutiques aient été fermées pendant la période du confinement, pour justement garder du lien avec cette force de vente, en leur poussant du contenu. Et on a été surpris par les taux de participation. C'est-à-dire que quand bien même ces personnes n'étaient pas sur le terrain parce que confinées, elles ont quand même continué à renforcer leur connaissance sur les produits qu'elles étaient amenées à vendre. Donc oui, ça a été une de nos craintes, c'est cette perte de motivation. Et il y a certains de nos clients qui, bien que le contexte ait été particulier, ont continué à pousser du contenu, à garder du lien avec les collaborateurs qui sont sur le terrain. Ok, super, très clair, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires dans le chat. Je suis contente qu'on ait résolu ce problème de son. En tout cas, merci Hassan. Florian, toi, de ton côté, comment ça s'est passé un peu chez Stanome pendant notre préparation au webinaire? Moi, j'ai pu apprendre. C'était une expérience vraiment particulière pour toi et au sein de Stanome aussi, ce confinement. Donc, on va y revenir un peu plus loin dans le webinaire. Mais tu me disais que le confinement n'a pas été une période aussi difficile qu'attendue ou que prévue pour Stanome. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi et en quoi ça se rejoint avec les 5 points notés sur cette slide? Alors nous, effectivement, chez Stanome, on a vu l'inverse. Alors déjà, l'activité a continué pendant le confinement. Les vendeuses continuaient de livrer leurs clientes, de passer commande. Et on a identifié 2 choses. Déjà, au niveau du produit, avec notre gamme désinfection, c'était des produits qui étaient très demandés au vu du contexte. Donc ça, on a revu effectivement tout ce qui était, on va dire, offre, ou en tout cas les produits qui étaient mis en avant. Il y a eu des ruptures, donc du coup de la réalimentation de produits. Donc voilà, il y a eu ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on a vu surtout que la vente directe, ça a révélé un côté humain
qui était très important dans notre force de vente, c'est-à-dire que la livraison à domicile de produits a fait que le confinement était très important. Les supermarchés n'étaient pas forcément ouverts dans la première partie du confinement. Donc voilà, on comptait sur ses voisins, ses voisines et donc du coup sur ses coachs Stanome. Et là, ça a été réellement important. Donc la période de confinement a été synonyme d'adaptation pour nous, mais ça a été du coup une période très intéressante. Ok, super, très clair. On va pour les curieux, on va en discuter un peu plus longuement tout à l'heure. Mais déjà, c'est intéressant de voir que en fonction des réseaux de distribution, en fonction de la stratégie commerciale, en fait, ces généralités-là n'ont pas été subies par tous les acteurs du retail et c'est bien pour ça qu'on souhaitait en parler, surtout pour partager ton expérience pendant ce moment qui s'attendait à être compliqué pour les grands acteurs du retail. Donc, je vais prendre 2 minutes maintenant pour regarder les résultats du sondage. Merci beaucoup à ceux et celles qui ont participé. Vous pouvez également voir les résultats, je pense, sur votre écran. Donc, deux participants ont noté pour eux le faible volume des ventes et une exécution insatisfaisante comme challenge majeur, avant le Covid. On a vu l'exemple de Kenzo Parfum sur les volumes de vente insatisfaisantes. Au niveau de l'exécution, est-ce que Hassan ou peut-être Florian, vous avez un petit mot à dire là-dessus? Est-ce que pour toi, Florian, l'exécution aussi était un point important ou pas du tout pour Stanome? Oui, il a été important. C'était nécessaire de pouvoir réagir face à cette situation et ça, on l'a bien noté, effectivement. Ok, parfait, top. Par souci de temps, on va passer à la slide suivante sur la question de l'adaptabilité que tu mentionnais tout à l'heure, Florian. Donc, c'est vrai qu'on a vu au fur et à mesure de nos discussions avec Florian, avec Hassan, ce réel besoin d'une qualité d'adaptation pour les grands acteurs du retail. Et c'est ressorti également dans mes recherches pour préparer ce webinaire. Donc, ce que j'ai pu voir et identifier, c'est 3 points majeurs: la réévaluation du budget et des ressources allouées et priorisées pour ces acteurs-là. Évidemment, cela vient de l'impact d'une baisse de chiffre d'affaires et d'une baisse de revenus souffert par la plupart de ces acteurs-là et c'est bien normal, enfin du moins attendu. Ce que je disais, c'est une étude de l'INSEE qui a été publiée en juin dernier, rapportait une baisse de 17,2% des ventes par rapport à l'année 2019 sur la période de février-avril. Donc, on comprend bien qu'il y a un besoin nécessaire de réévaluation du budget et de réallocation des ressources. Au niveau plus général de la stratégie commerciale, c'est vraiment une réinterroger sur le cycle de vente. Comment le parcours clientèle a dû s'adapter au niveau avec les nouveaux besoins des clients énoncés et ou produits par le Covid, mais aussi le parcours d'achat en magasin ou même en raison de distribution en vente directe comme chez Stanome. Donc, un point qui était important et que j'avais retenu, c'est un article de Forbes qui parlait de ça, où il y a vraiment un besoin de réévaluation commerciale des magasins, de leur positionnement et de réinterroger la valeur de ces assets-là tout au long de la performance commerciale pour vraiment les mettre en avant sous ce nouveau paradigme placé par le Covid. Si vous souhaitez, je peux aussi vous envoyer cet article de Forbes et ses études, donc n'hésitez pas à me le signifier dans le chat, ce sera avec grand plaisir. Et le dernier point qui ressortait de ces recherches, c'est forcément les nouvelles attentes clients qui ont dû vraiment et qui ont été vraiment chamboulées par cette période. Donc, ça signifie une repriorisation des produits, une repriorisation des canaux de consommation, comme la consommation digitale qui a vraiment
explosé pendant cette période, surtout au niveau de la grande distribution qui a vraiment subi un taux de conversion, une hausse de taux de conversion sur le digital de 20% sur ces derniers mois. Donc ça, c'est vraiment les points qui nous sont apparus comme essentiels pour bien mener sa barque et bien garder le cap pendant cette période, en tout cas. Florian, petite question. Est-ce que vous avez pu voir aussi un effet sur cette partie consommation digitale et achat en digital chez Stanome? Oui, on l'a complètement vu, d'autant plus que effectivement en vente directe, on passe beaucoup par le présentiel, que ce soit pour la formation, la vente ou tout simplement l'information, les réunions. C'est beaucoup de présentiel, donc c'est un gros budget. Et là, donc en temps de Covid, ça a été complètement réévalué. Et des outils de communication digitale ont vu le jour. On s'est beaucoup adapté et on a surtout remarqué des différences entre des personnes qui utilisaient beaucoup d'outils digitaux pour vendre, pour contacter leurs clientes, et des personnes qui les utilisaient moins. Donc voilà, on a vraiment vu ça, que ce soit nous à notre échelle d'entreprise ou même à l'échelle de la vendeuse indépendante sur le terrain. Ok, très clair, super. Ce que je vous propose maintenant, donc on a vu cette vue générale, cette vue d'ensemble de l'impact du Covid sur une situation déjà un peu délicate pour les acteurs du retail, et on a également vu quels étaient les axes potentiels d'amélioration et d'adaptation pour faire face à ces problématiques-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est que Florian et Hassan vous partagent aussi leur expérience, parce que c'est le plus important, c'est l'expérience de terrain en face à face avec quelqu'un dont c'est purement le métier tous les jours. Donc Hassan, Florian, je vous laisse la parole et je vous laisse continuer à enseigner nos participants. Merci. Merci. Pardon. Super, merci beaucoup Solange pour ces premiers slides et pour cette présentation. Donc Florian, juste pour remettre un peu d'éléments de contexte autour de Stanome, est-ce que tu pourrais nous décrire brièvement ce qu'est Stanome, les valeurs de Stanome, votre business model, votre stratégie commerciale? Donc voilà, donner quelques éléments sur Stanome. Alors donc, Stanome est une marque donc, du groupe Rocher, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On est une marque qui distribue 4 gammes de produits. Donc, on a tout d'abord des produits ménagers, donc avec la gamme Stanome, des produits cosmétiques avec notamment Kyotis et Flormar. Donc, des produits cosmétiques à la fois des soins à base d'huile essentielle et des marques de cosmétiques colorées, mais aussi des produits de parapharmacie, donc avec la gamme Family Expert. Donc, ces 4 produits sont distribués sur toute la France, en tout cas là où je travaille sur le secteur France. Donc, sur toute la France, on a tout à l'heure, ce sont des particulières qui font ça en job premier ou en second job. Mais on est aussi présent dans d'autres pays, donc notamment au Mexique, Italie, Espagne. Et voilà, donc on a beaucoup de vendeuses sur toute la France. C'est un gros réseau et ça veut dire pour nous des gros enjeux de formation, notamment. Ok, super, merci Florian pour ces éléments de contexte. Donc, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, donc de parler du projet de mobile learning de Stanome. Donc, Stanome et Smartit, c'est une rencontre qui date de 2018, octobre 2018 pour être précis, où justement on nous avait contacté pour ce projet de mobile learning. Donc toi, de ton côté, Florian, quels sont les principaux challenges? Donc, tu en as déjà parlé au début, mais si tu pouvais plus développer cette partie-là, quels sont les principaux challenges que vous aviez à l'époque, avant de commencer le projet avec Smartit? Alors, effectivement, pas mal de challenges, comme je l'annonçais tout à l'heure. Des challenges au niveau de la formation, c'est de pouvoir mettre à disposition alors déjà les produits et donc du coup l'information sur ces produits pour que ces fameuses vendeuses indépendantes
puissent les proposer à leurs clientes. Donc pour ça, avec 15 000 vendeuses sur toute la France, et nous, avec une équipe de 3 personnes, on a besoin d'avoir des outils digitaux parce qu'on ne peut pas miser que sur la formation présentielle. Donc, la première formation, je vais dire, c'est vraiment la formation produit. Donc, apprendre à présenter le produit, le démontrer, comment il est composé. Voilà, c'est vraiment la base du métier là-dessus. Et là-dessus, on a besoin de plusieurs outils. Après, il y a aussi toute la partie métier. Donc, le métier en vente directe est particulier parce que du coup, c'est un modèle business, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de B2B2C. Donc, on va former directement la vendeuse pour qu'elle puisse vendre derrière en réunion. Et en réunion, c'est des techniques de vente pour justement présenter les produits, remplir un bon de commande, faire la livraison derrière, faire un réassort produit. Voilà, il y a plusieurs techniques comme ça qu'on a besoin d'enseigner, je vais dire, entre guillemets, à nos vendeuses, mais aussi à nos managers. On a toute une partie du management qui est très important. Quand on rentre dans la société, on rentre en tant que vendeuse, mais on peut très bien monter en chef d'équipe et se construire une équipe autour de soi. Et pour ça, on a aussi besoin de déployer du coup des formations en management qui sont très importantes et qui sont très appréciées du coup pour des personnes qui rentrent dans une société généralement sans diplôme ou en faisant ça en second job. Donc c'est souvent des histoires de vie qui sont très incroyables. Ok, super, très clair. Donc, Florian, avant de déployer une solution de mobile learning, quels sont les outils que vous utilisez, les outils digitaux que vous utilisiez avant de déployer une solution de mobile learning? Alors, les outils qu'on avait à notre disposition, comme je le disais, on a la formation en présentiel qui est quand même très importante. Et en digital, on passait et on passe toujours par une plateforme e-learning, mais qui maintenant a été revisitée pour justement être adaptée en complément de l'application Spartid. Et en plus de cela, on passe beaucoup par la vidéo. C'est-à-dire que les tutoriels vidéo pour démontrer un produit restent la manière la plus efficace de découvrir le produit et donc du coup de le montrer ensuite à une cliente. On répète les gestes qu'on a vus en vidéo et c'est assez simple. Et pour ça, on communique beaucoup par les réseaux sociaux. On a peu d'outils en fait de communication directement avec la force de vente, mais par contre sur Facebook, il y a énormément de groupes, d'équipes qui ont été créés et toute la communication se passe vraiment là-dessus. Ok, super, merci beaucoup Florian. Sur le plan opérationnel en termes de déploiement de la formation via l'outil, donc aujourd'hui, vous vous êtes organisé comment plutôt en 2018, comment vous étiez organisé sur le contenu, sur ce que vous poussez aux vendeurs directs indépendants? Alors, la manière dont on l'a articulé, c'est vraiment d'avoir, selon le profil de la vendeuse, d'adapter vraiment. Donc, nous, l'enjeu aussi à la fois, c'était d'accueillir les nouvelles. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un gros turnover. Et pour ça, on a besoin de les onboarder assez rapidement. Donc, pour ça, les actions qu'on a, c'est d'être très présent dès le début et d'enseigner les connaissances produits le plus vite. Donc, pour commencer chez Stanum, il faut connaître les produits Stanum. Donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de campagnes par mois, en tout cas sur les connaissances produits, et tout en créant aussi un univers qui était différent des autres outils. E-learning, c'est quelque chose qui était très sérieux, je veux dire. C'est des formations que l'on fait pendant 10 minutes pour approfondir sur un sujet. Derrière, l'application de mobile learning, c'est pour aller plus vers le fun, le rapide et apprendre en s'amusant. Donc, pour ça, on a vraiment tout un univers qui a été très intéressant à mettre en place. D'accord. Et quels sont les mécanismes que vous avez utilisés pour justement inciter ces VDI à télécharger l'application et à se connecter régulièrement sur l'application? Alors, on utilise effectivement le Gift Shop qui est présent sur l'application. Donc, on récompense les personnes qui se forment beaucoup et qui réussissent sur l'application. On leur propose d'obtenir des échantillons produits
en termes de récompenses. Et en dehors de l'application aussi, on rajoute des concours. Donc, à la fois pour les joueuses qui vont performer le mieux sur l'application, vont recevoir des plus gros lots de cadeaux, et aussi pour les personnes qui vont recruter. Parce que du coup, comme je le disais tout à l'heure, les managers vont faire en sorte que leur nouvelle installe l'application, et plus un manager va mettre de personnes de son équipe sur l'application, plus c'est intéressant pour nous. Elles n'ont aucune obligation à se former, et donc dès qu'elles l'installent, pour nous c'est une victoire. C'est très important pour nous qu'elles l'installent parce qu'elles n'ont aucune obligation pour se former, et c'est pour ça qu'on les motive aussi, les managers, pour leur faire dire que dès qu'on rentre chez Stanome, il est important de notre application Smartid. Du coup, c'est là-dessus qu'on va découvrir la société. D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que les managers vont aussi contribuer à ce que le projet soit un succès en tant qu'ambassadeur et promoteur de l'application. Tout à fait. Ça a été même le point crucial. C'est les managers qui vont convaincre leurs équipes beaucoup plus que nous. Ça, on l'a vu, on a fait une enquête à 80%. C'est les managers qui vont influencer les vendeuses pour leur faire installer. C'est une question de confiance et surtout de hiérarchie, entre guillemets. Mais ça, c'est moins visible en vente directe. C'est vraiment la proximité et la confiance qui est importante. Ok, super, très clair. Donc là, je propose de passer au slide 8 sur le suivi de la performance. Déjà, toi, de ton côté, Florian, est-ce que tu as le sentiment que ces employés, que ces VDI maîtrisent davantage de connaissances? Et si oui, comment l'as-tu mesuré? Alors oui, on a pu le mesurer. Sur le back-office de l'application, on peut avoir pas mal de données sur les joueuses, des informations très importantes sur ce qu'elles ont consommé en termes de formation. Et nous, de notre côté, on va pouvoir le croiser avec nos suivis, et on a pu justement, pour répondre à ta question, prouver que les personnes qui se sont formées dessus performent beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires, en termes d'activation, c'est-à-dire d'activité en fait commerciale. C'est des personnes qui performent beaucoup plus. Et ça a été important pour nous pour dire on continue avec cette application, parce que si des nouvelles personnes qui rentrent dans la société ont un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important qu'une personne qui ne s'est pas formée, nous, ça veut tout dire. C'est réellement important pour nous. Ok, très clair. Et hormis la connaissance produit, est-ce que d'autres sujets sur lesquels ces VDI se sont améliorés? Je ne sais pas, est-ce que ça pourrait être l'appartenance à la marque Stanome? Est-ce que justement vous poussez des contenus sur l'ADN de la marque Stanome, les valeurs de la marque Stanome, ou bien sur les techniques de vente, sur comment parler aux clients, ce genre de choses, ou c'est essentiellement du contenu sur les produits? Alors, les produits, c'est effectivement notre principale formation sur l'application. On a commencé comme ça et on a déployé de plus en plus, parce que la première chose qu'on nous a demandé, c'est est-ce qu'il y ait plus de contenu. Après, nous, le problème, c'est effectivement à produire. On n'est que 3, encore une fois, donc on ne pouvait pas produire du contenu pour tous les jours. Mais en tout cas, effectivement, on a diversifié le type de contenu, et on a fait des formations qui présentaient en fait les équipes qui travaillaient pour le terrain. Et ça a permis de créer un certain lien avec la force de vente qui a été très intéressant. C'est la campagne qui a le plus marché. C'est sur cette campagne qu'on a eu le plus de joueuses sur un mois. Donc ça a été important pour nous, pour dire après, on va pas forcément refaire de campagne sur les équipes, sur le staff, mais en tout cas, on va communiquer de manière beaucoup plus humaine et transparente, en fait. Et ça a été par. Ok, très clair. Donc sur la maîtrise des connaissances, c'est piloté directement via le back-office, qui vous permet de voir si effectivement il y a une amélioration au niveau des connaissances. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience concrets de la part de ces VDI pour justement avoir du feedback, pouvoir tout simplement confirmer que c'est un outil qui est important pour elles?
Oui, on fait régulièrement des sondages enfin, avant le Covid, on faisait encore des formations sur place, donc ça nous permettait d'échanger directement avec les vendeuses et les managers sur le terrain. Mais en tout cas, les sondages nous ont permis d'avoir des réels retours d'expérience de personnes qui nous disent que ça change effectivement de pouvoir aller sur Stanplay. C'est des personnes, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, en termes d'indicateurs, c'est aussi des personnes qui restent plus longtemps dans la société. Donc ça, notre challenge de turnover, il a été coché avec Stanplay parce que c'est des personnes qui restent plus longtemps, qui sont plus motivées, et elles nous le disent effectivement. Elles nous disent qu'elles y jouent tous les jours, elles vont avoir une notification tous les jours. Elles y jouent quand il y a du contenu, elles vont avoir une notification, elles vont se mettre dessus, et donc du coup, elles vont consommer Stanome, je vais dire, et penser à Stanome. Et c'est pour ça aussi que je parlais d'activité commerciale. Ça nous permet de rappeler des promotions, des produits qui sont mis en avant sur le mois, etc. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir les maintenir avec d'autres outils. C'est-à-dire qu'il y a les campagnes de jeu, mais il y a aussi les battles et le wiki. Et c'est deux fonctionnalités qui sont beaucoup appréciées par nos vendeuses parce que une vendeuse qui habite dans le Nord va pouvoir défier sa collègue qui est dans le Sud-Ouest. Et ça, elles ont adoré de pouvoir se challenger sur des connaissances produits. C'est quelque chose qui a beaucoup plu. D'accord. J'ai une question. On a une question dans le chat pour toi, Florian. Oui. Capucine qui nous demande si l'appli ne remplace-t-elle pas un site d'e-learning. Est-ce qu'on peut avoir ton opinion et ta vue dessus? Et ça se rapproche un peu avec les réponses que tu viens juste de donner. Donc, avoir ta perspective serait top sur ce point de vue. Alors, de mon avis, oui, l'application, en la lançant, pour moi, remplacer le site e-learning, mais j'y vois aujourd'hui, en fait, deux utilisations différentes. Et l'application, pour moi, est la porte d'entrée à la formation. C'est du mobile learning qui est rapide, qui est fun, qui est interactif, et c'est le meilleur moyen de rentrer dans la formation, parce qu'on ne va pas justement l'appeler formation, on l'appelle jeu. Et derrière, par contre, dès qu'elles ont fini le jeu, on va leur dire « Vous avez fini votre campagne Stanplay, rendez-vous sur e-learning pour aller encore plus loin. » Et sur e-learning, on va avoir des formations beaucoup plus denses, plus longues en tout cas. Donc, c'est plus du 10 minutes, je dirais, pour aller beaucoup plus loin sur le métier et le management. Les formations management en mobile learning, c'est intéressant, mais ça demande beaucoup plus de temps, il y a plus de notions. Donc, l'e-learning complète pour moi l'application de Rapid Learning. Ok, très clair. Merci beaucoup, Capucine. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de plus de clarification sans problème. Je vous laisse répondre. Ok, super. Je te propose là, Florian, de passer sur la partie confinement. Donc, de votre côté, comment vous avez géré cette période? Comment vous avez géré la relation avec les VDI durant le confinement notamment? Oui, alors pendant le confinement, donc du coup, comme je disais, l'activité a continué. Donc nous, côté formation, l'usage a effectivement été maintenu. Les personnes continuaient de vendre et de s'informer surtout sur tout ce qui se passait. Donc c'est pour ça qu'on a continué à pousser nos produits et nos formations métiers, tout en les adaptant parce qu'effectivement, la livraison et les réunions, c'était des choses qui n'étaient plus possibles. Donc voilà, on a adapté le contenu et ça a été important pour nous justement d'être toujours présent. Elles l'ont apprécié et on l'a vu au niveau des stats aussi, qu'il y a eu beaucoup d'utilisation et même de création de comptes. Donc c'était parlant. Ok, super. Et au niveau des décisions du siège, notamment sur cette période de confinement, est-ce que vous avez utilisé la solution, donc l'application pour communiquer sur ces décisions, sur les mesures qu'il fallait prendre, notamment sur les gestes barrières, etc. Oui, complètement. On a eu effectivement une campagne coronavirus qu'on a construit en collaboration avec Spartid. Ça a été très intéressant justement de pouvoir les informer sur tout cela et pour nous de communiquer là-dessus.
l'application devait s'aligner avec le reste des communications. Donc, à la fois sur, comme je disais tout à l'heure, Facebook ou dans nos newsletters, tout ce qu'on disait, on devait aussi le retrouver sur l'application. Donc, à la fois une campagne de coronavirus, mais aussi sur les produits désinfectants qui ont été cruciales et qui ont été notre source comment dire, de l'entreprise pendant le coronavirus. Donc, ça a été très intéressant là-dessus. Oui. Ok, super. Et justement, vous, au niveau de l'équipe Learning, quand le confinement a commencé, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, maintenant, il faut peut-être qu'on réfléchisse notre manière de faire? Est-ce qu'il y a eu des changements qui ont été mis en place au niveau de l'équipe Learning pendant la période de confinement? Oui, là, c'est effectivement au niveau des formations présentielles et même tout simplement des réunions. On a dû trouver des nouveaux outils de communication et des nouvelles manières de passer l'information. Donc, ça a été important pour nos managers surtout. Il y a eu un besoin pour elles de garder contact avec leurs équipes. Équipe qui est très hétérogène. Il y a des personnes, des nouvelles qui ont un profil totalement digital et des personnes qui sont retraitées et qui travaillent toujours chez Stanome et qui n'ont pas du tout un profil digital, qui n'ont même pas de smartphone. Donc voilà, il y a plusieurs profils et pour ça, on avait besoin, nous, de pouvoir soutenir nos managers sur le terrain pour qu'elles puissent continuer de travailler avec leurs équipes, les animer et puis les fédérer. Et donc pour ça, effectivement, les formations présentielles n'existaient plus, mais on a multiplié les réunions à distance et tout ce qui est communication via newsletter, via notification et tout ça. Ok. Parce que naturellement, le risque, c'était d'avoir une perte de motivation à la fois des VDI et des managers. C'est ça. Et on ne l'a pas vu, donc on est plutôt content là-dessus. Ok, très clair. Justement, pour parler du pivot vers la vente en ligne, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment ça a été mis en place? Qui a pris les décisions? Et aujourd'hui, quel rôle joue un VDI dans ce nouveau modèle? Alors, le VDI a un rôle assez différent au niveau du fonctionnement. On fonctionne en vente directe, mais certaines règles, je dirais, ont été un peu changées. On s'est presque tourné vers un modèle de e-commerce en ayant des possibilités de vendre et donc du coup de communiquer avec leurs clientes je vais dire allégées ou en tout cas adaptées. Et la VDI, du coup, a vu son modèle de vente changer et évoluer. Et pour ça, elle a eu besoin aussi de se mettre beaucoup plus, pas en autonomie, mais en tout cas en mode digital. Et ça a été important de voir celles qui ont pris le pas pour justement changer vers ce nouveau modèle, en quelque sorte, et celles qui restaient sur l'ancien et qui donc du coup n'ont pas forcément suivi. Ça a été important pour nous de voir comment elles réagissaient au changement, et on a été étonnamment surpris que en fait ça a été bien accepté. Donc et c'est surtout grâce à elles, c'est elles qui ont influé ce mouvement. Donc pour nous, ça voulait tout dire. Ok, super. Merci beaucoup, Florian. Donc, juste rapidement, ça fait maintenant 4 mois qu'on est déconfiné. Quelle est votre situation actuelle? Quels sont les grands changements qui se sont opérés, qui ont été opérés post-confinement? Et voilà. Ouais. Alors, l'après-confinement, on a continué à avoir une certaine dynamique et en tout cas au niveau de la formation, ça s'est vu. Et on a bien insisté sur tout ce qu'on avait mis en place pendant le confinement. C'est des choses qui ont marché et on continue de les adapter aujourd'hui, mais en tout cas, ça continue de fonctionner. Et ce qui a été important pour nous de mettre en place, c'est l'actualité commerciale. On l'a vu tout
tout à l'heure, l'information était cruciale. C'était crucial d'avoir l'information en temps et en heure, de savoir qu'est-ce qui se passait, etc. Et l'actualité commerciale, en fait, rejoint fortement la formation dans le sens où il y a eu un changement dans la société, dans le fonctionnement du modèle. Est-ce que du coup vous êtes au fait? Est-ce que vous avez bien compris comment ça fonctionnait, etc. Donc, nos formations sont beaucoup plus liées à l'actualité commerciale de la semaine, mais aussi du mois. Et tout ça est renforcé par une communication beaucoup plus présente. Donc, on insiste beaucoup plus sur tous les contenus qui sont à disposition. On les relaye beaucoup plus et on fait des retours d'expérience plus importants aussi. Donc, il y a tout un jeu de publicité presque pour la formation qui est en train d'être mis en place là jusqu'à la fin d'année 2020. Ok, très clair. Donc, juste pour conclure sur le dernier slide, au niveau des ambitions 2021, est-ce que vous avez une feuille de route qui a déjà été travaillée là, pour 2021 et notamment sur le digital. Là, en 2021, ce que vous comptez mettre en place notamment sur le digital, est-ce que vous comptez le renforcer? Est-ce que vous comptez le laisser au même niveau que 2020? Alors, je dois dire que effectivement la situation reste toujours incertaine en quelque sorte, mais pour nous, le digital était crucial avant, il l'est d'autant plus aujourd'hui, et je pense qu'effectivement pour 2021, il sera le noyau central en fait de tout ça. Donc pour l'entreprise, ça sera réellement important de mettre en place des projets impactants en digital, que ce soit dans la formation ou ailleurs, mais en tout cas, pour parler de la formation de mon côté, c'est réellement important de faire de cette application une référence, en quelque sorte. C'est-à-dire que j'insiste vraiment sur le fait que je rentre dans la société, je me forme et j'utilise l'application tous les jours. C'est 3 minutes par jour et c'est suffisant pour moi pour être opérationnel, pour être au fait de ce qui se passe dans la société, etc. Surtout que maintenant, le mobile, le smartphone, c'est beaucoup plus important que l'ordinateur presque. Donc voilà, je pense qu'il y aura des réels projets là-dessus, en tout cas en 2021. D'accord, très clair. Et pour devenir un super-héros, c'est nécessaire de télécharger Stanplay. Évidemment. Pour l'information pour les participants à ce webinaire, l'application de Stanome s'appelle Stanplay et ça a été construit autour de l'univers des super-héros. Même la communication, le design de l'application autour de l'univers des super-héros. Ok. Super. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Hassan. Merci, Florian, pour ce beau témoignage. On n'a pas de questions qui nous restent non répondues dans le chat. Si jamais vous en avez quelques-unes encore à aborder, n'hésitez pas à les mettre et on y répondra soit par email, soit par tout autre moyen possible et imaginable. On est un peu pressé par le temps, on a encore dépassé les 45 minutes prévues, donc je vais faire plutôt rapide sur cette partie. En tout cas, si vous voulez essayer de voir comment Stanome utilise Sparteed au quotidien pour renseigner ses VDI sur les connaissances produits, on nous a mis un petit QR code là qui s'affiche, donc vous pouvez le scanner rapidement et jouer un contenu Stanome. Merci beaucoup Florian de nous avoir laissé cette possibilité-là, c'est top. Et pour conclure, en tout cas, ça a été un beau webinaire sur les performances retail, les problématiques du retail et comment la formation peut accompagner ces problèmes-là, surtout depuis le confinement et au vu des nouveaux challenges et des nouvelles problématiques apportées par la crise du Covid-19. Florian, merci beaucoup encore une fois. C'était une belle expérience de préparer ce webinaire avec toi. Hassan, merci également pour ta participation. Merci à vous d'être venus. Et si vous souhaitez dire un dernier mot, n'hésitez pas. Florian, je ne sais pas si tu veux conclure de ton côté.
Bah, je dirais que la phrase d'Hassan de tout à l'heure était tout à fait vraie. Il faut révéler ses super pouvoirs et en ce moment, c'est réellement important. Donc, en tout cas, merci à vous pour l'invitation parce que ça a été un réel plaisir de partager. Merci Florian. Merci à vous tous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, à suivre Florian sur LinkedIn si vous souhaitez discuter un peu plus avec lui. En tout cas, merci et on se retrouve bientôt pour un autre webinaire. Merci à vous. Merci.